Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. James Harrison n'était pas le genre d'homme qu'on abordait facilement. À 38 ans, il était déjà à la tête de Harrison Enterprises, une entreprise couvrant l'immobilier, la technologie et la finance. On le surnommait le milliardaire de glace en raison de son visage perpétuellement froid, de sa voix stable et monocorde comme une émission financière, et de son emploi du temps rigide, si précis que même la montre suisse à son poignet semblait obligée de s'y conformer. James croyait autrefois qu'il comprenait bien le monde. L'argent achetait la loyauté, les contrats liaient les gens. Mais il y a quelques années, la trahison d'un proche partenaire commercial avait laissé une profonde fissure en lui. Depuis lors, James se méfiait de tout le monde, y compris de ceux qui travaillaient dans sa propre maison. Étrangement, malgré son immense richesse, il semblait incapable de garder une femme de ménage. La plupart ne tenaient qu'une semaine. Certaines étaient trop curieuses, d'autres maladroites, et quelques-unes osaient même emporter par mégarde des objets brillants hors du manoir. James ne s'embarrassait jamais d'explications. Il se contentait d'un mot sec. Licencié. Ainsi, tous les quelques semaines, le département des ressources humaines de Harrison Enterprises devait publier une nouvelle annonce. Femme de ménage et assistante personnelle pour M. Harrison. Tout le monde savait que ce poste était bien rémunéré, mais presque impossible à conserver. Ce matin-là, James était assis dans le grand salon, feuilletant rapidement le dossier de la dernière candidate. Il n'attendait pas grand-chose. La suivante serait probablement comme les autres, soit excessivement polie de manière hypocrite, soit bien trop ambitieuse. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'une voix féminine retentisse. « Bonjour, M. Harrison. Je suis Emily Thompson, ici pour passer un entretien pour le poste de supporter le patron le plus difficile de la ville. » James leva les yeux, le front plissé. La femme devant lui semblait avoir une trentaine d'années, grande, avec une silhouette soignée, les cheveux bruns attachés en arrière, les yeux brillants d'une pointe de malice. Elle portait une robe de bureau simple, sans marque de créateur, mais propre et correcte. « Je ne me souviens pas que cette phrase figurait dans la description du poste, » répondit James sèchement. Emily haussa les épaules avec un sourire. « Oh, j'ai lu les commentaires en ligne. Les gens disent, la maison Harrison, c'est comme un camp d'entraînement pour ninjas. Quiconque y survit, une semaine est pratiquement un super-héros. J'ai pensé tenter ma chance. » James marqua une légère pause. Il était rare que quelqu'un ose lui parler ainsi, surtout lors d'une première rencontre. Il referma le dossier et demanda abruptement, « Expérience professionnelle ? J'ai travaillé dans un hôtel à nettoyer et assurer le service en chambre, puis je me suis occupé d'enfants. Oh, et j'ai aussi joué les médiatrices pour des couples qui se disputaient souvent. En gros, je sais nettoyer, cuisiner et rendre les gens moins grognons. » James lui lança un regard perçant et glacial. « Je n'ai pas besoin d'une comédienne. Dommage, parce que plaisanter est mon instinct. Mais ne vous inquiétez pas, je peux toujours faire briller le sol. » Il inspira brièvement, réprimant une irritation, mais au fond, un coin de ses lèvres voulait presque s'étirer. « Étrange. Autre chose que je devrais savoir ?» Emily hésita légèrement avant de répondre. « Je suis mère célibataire. Ma fille a 6 ans. Parfois, je devrais être l'emmener si je n'ai personne pour la garder. Si ce n'est pas acceptable, je comprends. » James planta son regard dans le sien. Habituellement, la mention d'un enfant suffisait à rayer immédiatement une candidate. Son manoir n'était pas un endroit pour des enfants courant partout. Mais, étrangement, l'honnêteté dans ses yeux le retint de dire non. « Je vous donne une semaine d'essai, » dit-il enfin. « Mais ne vous faites pas trop d'illusions. La plupart ne tiennent pas jusqu'au 7e jour. » Emily rit comme s'il venait de raconter une blague. « Alors, j'ai une chance de battre un record. J'ai toujours aimé les défis. » Elle tendit la main pour une poignée de main. James se figea un instant, puis la serra à contre-cœur. Sa paume était chaude, douce, mais ferme, totalement à l'opposé du froid en lui. Quand Emily partit pour commencer son premier jour de travail, James resta immobile un moment. Il se dit, ce n'est qu'une semaine. Elle finira comme les autres. Et pourtant, au fond de lui, un léger murmure s'éveilla, comme un rayon de soleil glissant par une fissure dans la porte. Peut-être que cette fois serait différente. James Harrison ne faisait confiance à personne, surtout après d'innombrables déceptions. Sa confiance était comme un verre de cristal tombé sur la pierre, brisé en tant de morceaux que personne ne pourrait jamais le réparer. C'est pourquoi, chaque fois qu'un nouvel employé mettait le pied dans son vaste manoir, une seule pensée lui traversait l'esprit, combien de temps leur faudra-t-il pour révéler leur cupidité? Emily Thompson, la nouvelle femme de ménage engagée ce matin-là, semblait différente.
Mais James refusait de se laisser duper par ses yeux pétillants et ce sourire espiègle. Trop de fois, il avait vu des gens prétendre être vertueux, pour ensuite essayer de lui soutirer de l'argent et exploiter sa confiance. Cet après-midi-là, James eut une idée pour la tester. Il décida de monter une petite mise en scène. Son bureau était une pièce où peu de gens entraient, sauf les femmes de ménage. C'était un grand espace au sol en bois sombre, avec de hauts plafonds, une paroi de fenêtres donnant sur le jardin et une autre bordée d'étagères imposantes. Dans un coin se trouvait un coffre-fort élégant, aussi robuste qu'une petite forteresse. James ouvrit le coffre, en sortit quelques liasses de billets neufs et laissa délibérément la porte entr'ouverte, laissant tomber quelques billets sur le sol, bien en vue. Puis il s'installa dans son fauteuil en cuir, se positionnant comme s'il était épuisé par le travail et s'endormait. En réalité, les yeux mi-clos, il observait tout. Son cœur ne battait pas d'anxiété, mais de curiosité. Ce n'était rien d'autre qu'un jeu qu'il gagnait toujours. On frappa doucement à la porte. « Mania. Harrison, puis-je entrer ?» C'était Emily. Elle poussa la porte, portant un balai et un sac rempli d'outils de nettoyage. Son attitude restait légère et détendue. Elle fredonnait même une petite mélodie joyeuse. James garda une expression neutre, inclinant légèrement la tête comme s'il dormait profondément. Emily commença à épousseter les étagères, se déplaçant dans la pièce. Puis son regard tomba sur le coffre-fort. James se raidit, son cœur battant d'un coup sec. Elle l'avait vu. Quelques billets étaient éparpillés sur le sol, brillant de l'éclat vert des billets de $100. Les yeux d'Emily s'élargirent brièvement. James pouvait presque prédire ce qui allait suivre. Elle se baisserait, ramasserait les billets, et les glisserait dans sa poche, mais ce qui se passa ensuite le laissa figé. Emily ne mit pas l'argent dans sa poche. Elle se baissa, ramassa chaque billet, lissa doucement les bords et les posa soigneusement sur le bureau. Puis, au lieu de laisser la pile en désordre, elle commença à la ranger, d'abord en un carré, elle fronça les sourcils et changea pour un cercle. Enfin, avec un petit rire, elle forma un cœur avec l'argent. Depuis son fauteuil, James dut faire appel à tout son sang-froid pour ne pas se lever d'un bond. Un milliardaire qui avait vu toutes sortes de stratagèmes luttait maintenant pour rester immobile à cause d'une action, étrange, fantaisiste et étrangement attachante. Et ce n'était pas tout. Emily sortit un post-it jaune de sa poche, griffonna quelques lignes et le colla à côté des billets. L'argent doit aussi être bien rangé pour mieux se multiplier, patron, signé d'un petit smiley rond. James était stupéfait, sa gorge se serra d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Il avait vu des gens se battre bec et ongles pour son argent, tricher et voler pour en obtenir plus. Jamais personne n'avait utilisé son argent pour faire un cœur et laisser une note espiègle. Emily continua à nettoyer, époussetant joyeusement les vitres, apparemment inconsciente que son patron dormait. Elle chantait même doucement, sa voix claire résonnant dans une pièce qui n'avait connu que le bruit sec des pages tournées. James ne put se retenir plus longtemps. Un rire lui échappa. Emily sursauta, se retournant avec de grands yeux. « Vous êtes réveillé ?» James toussa rapidement, essayant de retrouver son expression sévère. « Je viens de me réveiller. » Elle plissa les yeux avec malice. « Tout juste réveillé, et pourtant vous riez à gorge déployée comme si vous regardiez une comédie ?» Il resta silencieux, à court de mots, ce qui était rare. Pour la première fois depuis des années, il avait vraiment ri. Pas le sourire forcé devant les journalistes, mais un rire montant directement de sa poitrine. « Je ne savais pas que vous aviez l'habitude de former des motifs étranges avec l'argent, » dit enfin James. Emily rougit, mais resta décontractée. « À la maison, ma fille et moi aimons arranger les pièces en fleurs ou en cœur. » Elle dit, « L'argent, c'est comme des graines. Quand on le garde bien rangé, il pousse. J'ai pensé essayer avec vos billets. Qui sait, peut-être que Harrison Enterprise gagnera quelques milliards de plus. » La remarque était si naïve et pourtant si charmante que James dut inspirer profondément pour s'empêcher de rire à nouveau. Après le départ d'Emily, James fixa la pile de billets en forme de cœur et le petit post-it. Une sensation étrangère se répandit dans sa poitrine, une étrange légèreté, comme si les nuages sombres qui planaient depuis longtemps au-dessus de sa tête s'étaient écartés pour laisser passer un filet de soleil. Il murmura pour lui-même. « Une femme de ménage a transformé mon argent en cœur. Que pense-t-elle que je vais faire de cette absurdité enfantine ?» Mais au lieu de se sentir agacé, il trouva cela amusant. Assez amusant pour que les coins de sa bouche refusent de rester immobiles. Ce soir-là, en quittant son bureau, James emporta le post-it avec lui. Il le plaça soigneusement dans un tiroir privé, qui n'avait jusqu'alors contenu que des contrats et des rapports financiers, quelque chose d'aussi petit, et pourtant si différent de tout ce qu'il avait connu auparavant, et il admit, bien que réticent, que pour la première fois depuis des années, Harrison avait vraiment ri. Le lendemain matin,
Le manoir sur la colline s'éveilla avec l'odeur du soleil matinal et des pas légers comme ceux d'un chat. Émilie arriva plus tôt que prévu, portant un petit panier avec quelques citrons éclatants, un bouquet de marguerites cueillies rapidement au marché, et un sourire éblouissant comme un ruban enroulé autour d'un jour tout neuf. « Bonjour, M. Harrison » lança-t-elle alors que James passait dans le couloir, une tasse d'expresso à la main comme toujours. « Vous êtes en avance de 13 minutes. » Vérifia James sur sa montre. « Je n'encourage pas les heures supplémentaires. Je ne fais pas d'heures supplémentaires. Je réchauffe la maison avant l'heure, » répondit Émilie avec un clin d'œil, brandissant le bouquet. « Cet endroit manque un peu de vitamines humaines. » Mais James ne répondit pas. Il était occupé à cocher les points de son agenda comme à son habitude. Mais même après être entré dans l'ascenseur, il pouvait encore entendre Émilie baptiser le nouveau jour pour la maison. « Allez, horloge grand-père, balayons un peu de sommeil. Et toi, tapis persan, essaie de ne pas trop perdre tes poils aujourd'hui. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent. D'une certaine manière, le coin des lèvres de James tressaillit. Il se rappela, ne deviens pas faible. Halt. Toute la matinée, Émilie se déplaça dans la maison comme une brise qui riait. Elle colla une note sur le frigo. Le petit règlement mignon de la cuisine. 1. Lavez-vous les mains. 1. Souriez une fois. 5. Ne laissez pas les casseroles bouder. Elle ouvrit les fenêtres de la cuisine pour laisser entrer le soleil, plaçant un bol de citron au centre de la table comme un petit soleil. « Pourquoi des citrons » demanda James avec désinvolture en passant, son ton toujours égal. « Parce que quand on voit du jaune, le cerveau croit que la vie n'est pas si mal. De plus, les citrons absorbent les odeurs et le stress. C'est ma science. » Répondit Émilie d'un ton pragmatique. « Votre science semble surtout basée sur les sentiments. Les sentiments sont aussi une science. C'est juste une science qui ne reçoit pas beaucoup de financement de la part des riches, dit-elle avec un sourire. » James faillit répliquer, mais avant qu'il ne puisse le faire, il entendit de la musique. Pas les concertos raffinés qu'il jouait habituellement en travaillant, mais une mélodie légère et entraînante qui donnait envie à sa main de taper en rythme. Émilie l'avait mise à jouer doucement sur son téléphone, le volume assez bas pour elle seule. Elle portait un tablier, battait une pâte à crêpes, fredonnant. Au refrain, elle fit un tour sur elle-même, le tablier s'évasant comme une jupe de danse, manipulant la spatule comme si c'était une guitare. James se tenait à l'entrée de la cuisine, ni entrant ni partant. Il y avait une étrange attraction. La musique, le soleil, l'odeur du beurre, et l'image d'une femme cuisinant en riant. Pour la première fois depuis longtemps, sa cuisine semblait être une vraie cuisine. Oh! Émilie se retourna et le vit. « Désolé, j'ai oublié d'éteindre la musique. »« Laissez-la, » interrompit James plus vite qu'il ne l'avait prévu. « Vous faites des crêpes. La version moins de sucre, plus d'espoir, dit-elle, en retournant une avec un plot parfait. Vous voulez essayer d'en retourner une? Je ne fais pas ça. Vous gérez une entreprise entière? Je crois que vous pouvez gérer une spatule. » Émilie lui mit la spatule dans la main, reculant, les yeux brillants. Aussi sérieux qu'un juge, James observa la crêpe ronde qui attendait dans la poêle. Il n'avait jamais retourné une crêpe de sa vie. Il excellait dans d'innombrables domaines. Fusion, allocation de capitaux, gestion des risques, mais ce cercle beurré semblait soudain être une entreprise à haut risque. Il déglutit, compta les temps, et donna un coup de poignet. La crêpe vola, tourna à moitié, puis atterrit avec un bruit sourd sur le bord de la poêle, à moitié sur le sol. Les lèvres d'Émilie se pincèrent en un sourire. Brillant. Une crêpe qui sait briser les frontières. Je ferai redessiner le bord de la poêle, marmonna James, bien que ses oreilles rougissent légèrement. Pas besoin. Émilie ramassa rapidement le morceau tombé, le jeta et essuya le sol. La prochaine fois, ressentez le rythme. Comme ça. 1, 2, 3, retournez. Elle retourna sa crêpe en douceur, comme un tour de magie. James réalisa que sa main tapait un rythme sur le comptoir sans qu'il s'en rende compte. Il la glissa rapidement dans sa poche. « Vous avez un bon rythme, » dit Émilie en inclinant la tête. « Je ne danse pas. Je ne vous ai pas invité à danser. Juste une crêpe. » Ils rirent tous les deux, pas fort, mais assez pour faire respirer le haut plafond. L'optimisme d'Émilie n'était pas bruyant. Il se glissait dans les coins par des mots directs et de petites excentricités. Elle colla des yeux mobiles sur l'aspirateur robot, et le nomma Roomba. Cet après-midi-là, alors que James traversait le salon, il la trouva accroupie, parlant au robot. « Alors, Roomba, ce coin est la zone grise émotionnelle de la maison. Nettoie avec soin. »« D'accord, vous parlez à l'aspirateur » s'arrêta James. « Oui, après une vie d'observation, j'ai appris que les adultes n'écoutent que quand on les transforme en objets mignons. J'ai pensé essayer avec Roomba. Avec moi,
Vous n'avez pas besoin de me transformer en objet. Dans ce cas, écoutez ceci, vous avez besoin d'un après-midi sans rapport, dit Emily franchement, le regardant dans les yeux. Juste un pour donner un peu de rire à cette maison. Maïs. Sa franchise fit hésiter James un instant. Très peu de gens osaient lui dire de ne pas travailler, mais la sincérité d'Emily n'avait aucun motif caché. Cela ressemblait à une ordonnance pour une maison affamée d'une âme. Je vais y réfléchir, répondit-il brièvement. Parfait. Je vous donnerai un billet gratuit pour cet après-midi. Elle sourit, tirant un bout de papier de sa poche. Billet, un rire, plus un verre de limonade. Il le plaça sur son bureau comme une signature spéciale. À midi, quand James quitta son bureau, il entendit à nouveau chanter depuis la cuisine. Cette fois, c'était une pièce classique transformée en pop, douce comme du beurre. Il ralentit près de la porte, ses chaussures tapant inconsciemment sur le marbre. Emily épluchait des fruits au sommet de la chanson. Elle ne put s'empêcher de faire un tour, le tablier s'évasant, des mèches de cheveux s'échappant de son chignon. À nouveau, James s'appuya contre le cadre, la voix basse. « Vous prévoyez d'ouvrir un studio de danse dans ma cuisine ? Je dirige une classe anti-ennui. Élève obligatoire. » Tout dans la maison, répondit-elle légèrement, continuant à trancher des pommes. « Vous voulez vous joindre à nous ? Je vous ai dit que je ne danse pas. » Alors sifflez. Elle inclina le menton, les lèvres incurvées. « Je vous ai entendu plus tôt. » Maman. James cligna des yeux. Avait-il vraiment sifflé? Il ne s'en souvenait pas. Seulement le tapotement dans sa poitrine. Et puis, d'une manière ou d'une autre, un son s'était échappé, une libération instinctive, comme l'eau trouvant un chemin. « Je n'ai pas sifflé », faillit-il nier, mais ses yeux malicieux l'arrêtèrent. Il changeait des capes. Bonne, une note. Il siffla une courte phrase, nette et précise, comme une virgule. Emily applaudit de manière dramatique, comme si elle avait assisté à une performance de classe mondiale. Bravo! Une énorme amélioration par rapport à la crêpe de ce matin. Vous notez tout? Oui, mais je ne donne des certificats que lorsque quelqu'un choisit de sourire. Elle s'adoucit, les yeux chaleureux. Merci d'avoir souri dans votre cuisine. James se tourna pour partir, mais s'arrêta. Il regarda autour de lui. La lumière du soleil traçait des touches vives sur les murs. Le bol de citron brillait comme un point d'exclamation. Le règlement mignon restait joyeusement collé au frigo, et depuis le salon, Sœur Roomba passait en bourdonnant, ses yeux mobiles oscillant en signe d'accord. Sa maison, autrefois froide comme un bureau exécutif, portait maintenant les empreintes de la vie. Cet après-midi-là, Emily passa à la bibliothèque. Elle ne réarrangea pas les livres. Elle savait que James détestait cela, mais épousta leur dos, murmurant quelques titres comme si elle saluait de vieux amis. Au piano négligé, elle souleva le couvercle et tenta un accord. Le son résonna maladroitement, comme un invité ayant oublié ses manières. « Vous jouez ?» James apparut à la porte, son ombre s'étendant sur le tapis. « Je presse les touches. »« Jouer est encore en négociation », plaisanta Emily, tapant quelques notes dans une phrase lumineuse, comme des gouttes d'eau. « Ce piano est triste. » Savez-vous pourquoi? Parce que personne n'y joue. Parce que personne n'était heureux quand on y jouait. Elle referma le couvercle et se tourna vers lui. « Puis-je ouvrir les fenêtres de la bibliothèque tous les matins? Laisser entrer la lumière? Les livres aussi ont besoin de soleil. » Lee. James l'étudia plus longtemps que d'habitude. Son regard n'était plus simplement évaluateur. Il mesurait autre chose. La température de la maison et de lui-même. D'accord, mais évitez la lumière directe sur les manuscrits rares. Dit-il doucement, presque dans un murmure. Je leur mettrai des chapeaux de soleil, taquina Emily. Ne faites pas ça, s'arrêta-t-il, puis il sourit de manière inattendue. Utilisez simplement les rideaux. Elle rit, et le son se répandit, grimpant sur les étagères, se glissant sous le tapis, adoucissant le tableau abstrait gris sur le mur, bien que personne ne l'ait touché. Plus tard, alors que James se préparait à partir pour une réunion du conseil d'administration en soirée, il trébucha une seconde sur sa cravate. Habituellement, il la nouait aussi vite qu'il signait son nom. Mais aujourd'hui, ses doigts glissèrent, la laissant légèrement de travers. Emily passa par là et s'arrêta. « Puis-je » demanda-t-elle. Quand il hocha la tête, elle s'approcha, ses mains légères mais fermes. « J'ai appris à faire les nœuds de cravate parce que j'ai aidé mon père avant ses quarts de nuit. » À cette proximité, James perçut le léger parfum de savon sur ses mains et une fragrance fraîche comme des feuilles. Elle se pencha, noua proprement la cravate, la redressa, puis recula. Son sourire n'était ni triomphant ni soumis. Il était simple, comme un dire. « Merci », murmura James, sa voix plus basse que d'habitude. « Derin, klechna Emily. Demain, je vous apprendrai un nœud Windsor. Ça a l'air doucement puissant. »
J'ai déjà du pouvoir. Répondit-il fermement, bien que son sourire trahisse sa satisfaction. Alors ajoutez du doux, haussa-t-elle les épaules. Dans l'ascenseur, James aperçut son reflet. La cravate était parfaitement droite. Pourtant, étrangement, ce qui altérait son visage n'était pas le nœud. C'était la lueur légère au coin de ses yeux, celle qui n'apparaissait qu'après avoir quitté une pièce emplie de rire. Cette nuit-là, en rentrant tard, James marcha lentement dans le couloir. Le manoir n'était plus totalement silencieux. Quelque part, le ventilateur de plafond bourdonnait doucement. De la cuisine, des effluves de vanille et de beurre persistaient, comme un souvenir du matin. Sur le meuble à chaussures reposait le bol de citron, serein comme toujours. Et sur le frigo, le billet en papier, un rire, plus un verre de limonade, avait été recollé, maintenant avec une note au crayon, à moitié échangée aujourd'hui, T.E. James s'arrêta à la porte de la bibliothèque. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit le post-it en forme de cœur de la veille. L'argent doit aussi être bien rangé pour mieux se multiplier, patron. Il le plaça à côté du nouveau billet de rire. 2 petits bouts de papier, 2 petites blagues, mais ils devinrent de petits jalons sur la carte émotionnelle d'une maison autrefois gelée. Il s'adossa à son fauteuil, expirant profondément. Dans son esprit, l'équation était aussi simple qu'une arithmétique, des marguerites plus des citrons plus une chanson plus une demi-crêpe tombée égale un rire, enfantin, même idiot. Mais en fin de compte, ce que les adultes refusaient le plus d'admettre était exactement ce qui les sauvait de la sécheresse. James éteignit les lumières. Juste avant que la porte ne se ferme, il entendit la voix d'Emily au loin, probablement en train de parler à Sir Rumba, disant « Demain, balaie une autre couche de soleil. » D'accord. Il ferma la porte, et le sourire arriva avec l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, la maison contenait vraiment du rire. Et étrangement, cela rendait tout, même un homme d'acier, plus léger. Le samedi matin se leva avec un ciel aussi clair que du verre fraîchement poli. Emily entra dans le manoir Harrison avec des yeux légèrement inquiets. À ses côtés marchait Lily, 6 ans, serrant un ours en peluche auquel il manquait une oreille. « Je promets d'être sage », murmura Lily, ses yeux sombres scintillants. « Oui, juste pour aujourd'hui. Je n'ai trouvé personne pour te garder, » répondit Emily doucement, puis elle se baissa pour ajouter « Souviens-toi d'écouter et de ne pas courir partout. »« D'accord. Ma. » James avait un emploi du temps plus léger que d'habitude et était assis dans la bibliothèque, examinant des rapports. Le son d'une voix d'enfant lui parvint, étrange, presque étranger, comme venant d'un autre monde. Il fronça les sourcils. Les enfants étaient quelque chose qu'il évitait. Ils étaient trop bruyants, trop imprévisibles, et pire encore, trop capables de briser un cœur qu'il avait travaillé dur à garder gelé. Il sortit dans le couloir et vit Emily avec une petite fille à ses côtés. Elle portait une robe en coton rose pâle, ses cheveux en 2 couettes inégales attachés avec des rubans, ce qui ne faisait que la rendre plus espiègle. « Et cest. » La voix de James s'abaissa. Emily se redressa immédiatement, presque en protégeant sa fille derrière elle. « Lily, ma fille. Je n'ai trouvé personne pour s'occuper d'elle aujourd'hui. Je suis désolé. Si vous préférez, je peux. » « C'est bon, » coupa James brièvement. Sa voix n'était ni forte, ni chaleureuse. « Elle peut rester. » Emily soupira de soulagement. Lily, quant à elle, fixa l'homme sévère devant elle avec de grands yeux, puis dit timidement « Bonjour, oncle, James Effie here. » Cela faisait des années qu'il n'avait entendu personne l'appeler d'un nom aussi innocent. Pour tout le monde, il était M. Harrison, monsieur, ou pire, le milliardaire Harrison. Ce simple petit mot, oncle, le déstabilisa un instant. Emily s'affaira dans le salon pendant que Lily restait sagement assise sur le canapé, serrant son ours. Mais les enfants ne restent jamais immobiles longtemps. En quelques minutes, elle était debout, errant curieusement, ses yeux ronds scrutèrent les tableaux abstraits, les étagères imposantes, jusqu'à ce qu'ils se posent sur le vase en cristal au centre de la pièce, grand, rempli de lis blancs. Elle inclina la tête et murmura à son ours. « C'est joli, mais un peu triste. » Elle se hissa sur la pointe des pieds pour toucher un pétale. À cet instant, un cliquetis aigu retentit. Le vase vacilla, puis bascula, se brisant contre le sol en bois. « Oh non !» Emily se retourna, horrifiée, des éclats de cristal éparpillés, des fleurs brisées. Le visage d'Emily blêmit alors qu'elle se précipitait, tirant sa fille derrière elle. « Amen. Harrison, je suis tellement désolé. Je le remplacerai immédiatement. » James émergea de la bibliothèque, le regard froid. Le désordre était quelque chose qu'il méprisait, et ce vase était un souvenir rare. Emily se prépara à sa colère, mais Lily ne se cacha pas derrière sa mère. Elle s'avança, les yeux brillants de larmes non versées, mais scintillant de courage. « Je suis désolé, oncle.
Je ne voulais pas. Je voulais juste regarder de plus près. Puis, à la stupéfaction de la mère et du maître, Lily s'agenouilla et commença à ramasser les fleurs, sans se soucier des éclats. Emily paniqua. Ma chérie, attention. Ne les touche pas. C'est bon, maman. Je veux juste réparer, dit-elle fermement. Elle prit un petit vase en céramique sur une table d'appoint, arrangeant soigneusement les lys intacts à l'intérieur. Les tiges brisées, elle les rassembla, les enveloppant doucement dans du papier de soie. En quelques minutes, un nouveau vase de fleurs se tenait là, pas parfait, mais naturel et innocent, comme une œuvre d'enfant. Voilà, c'est fait. Lily leva les yeux, brillance. Je l'appellerai le vase qui s'est relevé. Chaud. La pièce devint silencieuse. Emily ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Quant à James, il fixait la petite fille. Quelque chose d'étrange s'agitait en lui. Pas de la colère, mais de l'émerveillement. Une enfant avait cassé quelque chose de précieux. Pourtant, au lieu de se cacher ou de craindre une punition, elle avait utilisé son imagination innocente pour transformer les dégâts en quelque chose de nouveau, tout en offrant des excuses sincères. James s'accroupit lentement, rencontrant Lily à hauteur des yeux. « Pourquoi as-tu fait ça ? Parce que si quelque chose se casse, on peut le rendre beau d'une autre manière. Maman l'a dit, répondit-elle simplement. Et tu avais l'air triste. Ces fleurs sont censées t'apporter moins de tristesse. La poitrine de James se serra. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un s'était soucié de ce qu'il ressentait. Emily observed nervousement. Attendant son verdict. Mais James se releva simplement, puis dit à la petite fille, le vase qui s'est relevé. Passe-moi. Les yeux de Lily s'illuminèrent. Elle tira la main de sa mère. Tu vois, maman, je t'avais dit qu'il n'était pas effrayant du tout. Emily rougit. Lily. Et pour la première fois depuis des années, James rit doucement, brièvement, mais sincèrement. Cet après-midi-là, de retour dans la bibliothèque, James se surprit à méditer sur une pensée inhabituelle. Cette maison n'avait contenu que du silence et des objets impeccables pendant des années. Mais c'était un vase brisé, rassemblé et réimaginé par une enfant, qui avait finalement donné une âme à cet endroit. Il réalisa que les plus grandes leçons ne venaient pas toujours des conférences ou des salles de réunion, mais d'une fillette de 6 ans aux yeux brillants et aux petites mains. Le vase qui s'est relevé, murmura-t-il, les lèvres légèrement incurvées, et à sa surprise, il sentit comme si son propre cœur s'était un peu relevé après tant d'années lourdes. Le manoir Harrison avait été conçu pour des fêtes somptueuses. La salle à manger s'étendait si longuement que même avec 10 personnes assises, elle semblait encore vide. Les lustres scintillaient, les couverts brillaient en rangées précises. Pourtant, depuis sa construction, James n'avait jamais vraiment utilisé cette pièce pour un repas significatif. La plupart du temps, il mangeait rapidement dans son bureau ou faisait apporter de la nourriture par son assistant. Mais ce jour-là, des mots sortirent de ses lèvres qui le surprirent lui-même. « Mademoiselle Thompson, ce soir, préparez-moi un repas. Je veux voir si votre goût peut satisfaire quelqu'un d'aussi exigeant que moi. » Rago. Emily, en train d'essuyer le comptoir de la cuisine, releva la tête brusquement, ses yeux bruns s'illuminant comme s'ils s'étaient allumés. « Oh, alors je suis invité à dîner avec le patron. Est-ce un honneur ou un test ? » « Les deux, » répondit James calmement, bien qu'une lueur de curiosité se cache dans ses yeux. « Alors préparez-vous, car ma cuisine n'est pas sophistiquée. Je cuisine pour manger, pas pour des photos de magazines. » James haussa un sourcil. Cela faisait longtemps que personne ne lui parlait aussi simplement, comme s'il était juste un homme, pas un puissant milliardaire. Emily choisit des plats simples. Une soupe crémeuse au potiron, une salade verte, et un poulet rôti au miel. L'arôme se répandit rapidement dans la vaste cuisine, chassant son froid habituel. James entra, sans sa veste, portant seulement une chemise blanche. Il mettait rarement les pieds dans la cuisine, mais maintenant il se tenait là, l'observant attentivement. « Pourquoi du miel ? » demanda-t-il. « Parce que c'est à la fois doux et chaleureux, » dit Emily, les yeux sur le plateau de poulet. « Les gens difficiles ont souvent besoin d'un peu de douceur pour adoucir leur cœur. »« Ah oui !» James s'éclaircit la gorge, masquant à quel point ces mots l'avaient directement touché. « Vous pensez que j'ai besoin d'être adouci ? » Pas seulement besoin, désespérément besoin, taquina-t-elle avec un sourire rapide. « Mais, Harrison, vous froncez trop les sourcils. Bientôt, vous aurez 3 rides supplémentaires. » Il se raidit légèrement. De n'importe qui d'autre, cela lui aurait coûté son emploi. Mais, avec Emily, il ne se sentait pas irrité. Au contraire, il se sentait plus léger. Quand le repas fut prêt, Emily tira une chaise en face de lui. « Je m'attendais à ce que vous vous asseyez en bout de table, à 1 mètre de distance, comme un aristocrate dans un film. Je n'aime pas le théâtre, » dit James, s'asseyant à côté d'elle plutôt qu'en bout.
Cela ressemblerait à une réunion du conseil. Bien. Au moins maintenant, on peut s'entendre mâcher, plaisanta Émilie, le faisant presque s'étouffer avec sa boisson. Il la regarda. Elle mâchait joyeusement sa salade sans la moindre prétention. Son attitude sans artifice contrastait fortement avec les dîners somptueux auxquels il avait assisté, où tout le monde souriait poliment tout en se méfiant les uns des autres. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda-t-elle quand il goûta le poulet. James mâcha lentement, délibérément, gardant un visage sérieux. « C'est correct. »« Juste correct ?» Émilie posa les mains sur les hanches. « J'ai passé tout l'après-midi à mariner ce poulet. Si vous notez comme ça, je ferai des nouilles instantanées demain. » Il éclata de rire, un rire vrai, sans retenue. Le son emplit la vaste salle à manger, le surprenant lui-même. « D'accord. Délicieux. Vraiment délicieux. Je complimente rarement la cuisine de quelqu'un. Alors je prends, » haussa Émilie les épaules, bien que le rose de ses joues trahisse son plaisir. Le repas se poursuivit dans une chaleur inattendue, conversation, rire. Émilie partagea des histoires de son travail à l'hôtel, y compris un client étrange qui exigeait un service de chambre à 3 heures du matin parce que son chien avait aboyé. Je lui ai dit, « Désolé, monsieur. Je nettoie les chambres, je ne fais pas de thérapie pour chiens, » raconta-t-elle, les yeux pétillants. James rit, secouant la tête. « Vous savez vraiment surprendre les gens. » Niais. Bonne surprise ou mauvaise? Pas encore décidé? Mais sa voix portait de l'amusement. Émilie ajouta nonchalamment un autre morceau de poulet dans son assiette. Mangez plus. Les gens qui froncent souvent les sourcils semblent souvent manquer d'énergie. Je ne fronce pas. Vous venez de froncer en disant, je ne fronce pas, rétorqua-t-elle. James se tut pendant 3 temps, puis rit à nouveau, cette fois ouvertement. Alors que le dîner touchait à sa fin, Émilie lui versa un verre de limonade au miel. C'est une boisson qui guérit. Si vous ne vous sentez pas mieux après ça, vous pouvez le déduire de mon salaire. James prit une gorgée. Le goût sucré et frais glissa dans sa gorge, apportant un étrange confort, simple et paisible. Il regarda autour de la table, 2 assiettes de nourriture simple, un vase de marguerite qu'Émilie avait placé dans un céramique. L'atmosphère n'était pas luxueuse, mais elle apaisait son cœur. Un souvenir scintilla. Il y a longtemps, enfant, il avait eu des repas comme celui-ci, le rire de sa mère, la cuillère de son père tapant en rythme. Tout cela avait disparu, enfoui sous des montagnes de contrats et des banquets stériles. Et ce soir, inexplicablement, ce souvenir revint. Il se tourna vers Émilie. Elle finissait un morceau de pain, les yeux brillants et insouciants. Pour la première fois depuis des années, James réalisa qu'il ne se sentait pas seul dans sa propre maison. Le dîner se termina avec plus de rire qu'il n'en avait eu en 5 ans combinés. Alors qu'Émilie débarrassait la table, il se surprit à dire. « Demain soir, si vous êtes libre, peut-être pourrions-nous essayer un autre plat. » Mounty. Émilie leva les yeux, plissant les yeux avec malice. « Vous prévoyez de faire de moi votre chef privé? » Non, répondit James lentement. Je veux juste dîner avec une amie. Émilie se figea un instant, les yeux scintillants de surprise. Puis elle sourit, un sourire doux et chaleureux. Alors c'est un rendez-vous, ami. James quitta la salle à manger avec une sensation inhabituelle. Ami, un mot absent depuis longtemps de sa vie de pouvoir et d'isolement, était revenu, clair et chaleureux, grâce à une femme optimiste qui osait lui tenir tête avec des répliques spirituelles. En marchant dans le couloir vide, il pensa. Peut-être que cette maison a enfin trouvé son rire, et peut-être mon cœur aussi. Cet après-midi-là, le grand salon du manoir Harrison était baigné d'une lumière dorée pâle. James quittait rarement son bureau pour s'y asseoir, mais un objet l'avait attiré loin de ses rapports, l'horloge à pendule antique, le seul souvenir laissé par son père. Elle avait cessé de fonctionner, il y a longtemps. James avait engagé plus d'un spécialiste pour la réparer, mais chacun avait secoué la tête. Mécanisme trop vieux, pièce manquante. Ainsi, l'horloge restait immobile, un monument froid au temps gelé. James toucha le cadre en bois, expirant doucement. Il ne savait pas pourquoi, ce jour-là entre tous, le silence semblait si vide. Juste à ce moment, Émilie entra avec un chiffon sur l'épaule. Harrison, puis-je épousseter cette horloge? Attention, elle est fragile, dit-il, les yeux fixés sur les aiguilles immobiles. Si elle est déjà cassée, il n'y a rien à perdre. Répondit-elle légèrement, inclinant la tête. Ça vous dérange si j'essaie quelque chose? James fronça légèrement les sourcils. Si des experts chevronnés n'avaient pas pu la réparer, comment une femme de ménage le pourrait-elle? Pourtant, quand il rencontra son regard lumineux et confiant, il se surprit à hocher la tête. Elle enleva ses gants en caoutchouc et tourna le panneau arrière avec quelques mouvements simples. Clic. Ah ah, le ressort est coincé.
Patron, vous connaissez les horloges anciennes? Demanda James, surpris. Pas vraiment. J'ai juste un don pour bricoler, dit Emily, sortant une petite épingle à cheveux de sa poche et poussant délicatement. Elle se pencha, écoutant attentivement, si concentrée que James se surprit à retenir son souffle. Un instant plus tard, tic-tac, d'abord hésitant, puis régulier, rythmique. L'aiguille des secondes commença à avancer. Les yeux de James s'élargirent. Impossible. Vous voyez? Emily sourit triomphalement. Je ne suis être pas riche en argent, mais je suis riche en astuces. Il rit à haute voix. Le son résonna dans une pièce habituée à rien d'autre que des courants d'air. Étrange comment, avec une épingle à cheveux et un peu d'audace, Emily avait réveillé un son qu'il pensait perdu à jamais. James resta à contempler l'horloge, puis parla lentement, comme s'il remontait le temps. Mon père l'adorait. Il l'a achetée quand j'avais 8 ans. Chaque soir, il la remontait, me rappelant que l'horloge devait fonctionner, tout comme la vie devait continuer. Il s'arrêta, ses yeux s'assombrissant. La dernière fois que j'ai entendu son tic-tac, c'était la nuit où il est mort. Après ça, elle s'est complètement arrêtée. Emily resta silencieuse, posant doucement sa main sur le boîtier en bois, écoutant. Elle ne posa pas de questions ni ne pressa. Cette compréhension silencieuse incita James à continuer, ce qu'il faisait rarement en dehors des affaires. J'ai essayé de la réparer plusieurs fois, mais elle restait silencieuse, comme pour dire que le temps heureux était terminé. Il esquissa un sourire amer et faible. Jusqu'à aujourd'hui, le tic-tac régulier emplit la pièce, s'infiltrant dans ses recoins. La gorge de James se serra. Il se détourna, ne voulant pas qu'Emily voie cette rare douceur sur son visage. Pourtant, quand il jeta un coup d'œil en arrière, elle n'offrit qu'un petit sourire, ses yeux pleins de compréhension. Être que l'horloge n'était jamais cassée, dit-elle doucement. Elle attendait juste la bonne personne pour la réveiller. James la fixa. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça auparavant. Le silence persista jusqu'à ce qu'Emily le rompe avec un rire. Eh bien, vous voyez, mes petits trucs ont été utiles. Je devrais ajouter spécialiste des horloges anciennes à mon CV. Vous prévoyez de concurrencer les réparateurs professionnels? Demanda James, le coin de la bouche se relevant. Pourquoi pas? Je viens de les battre à leur propre jeu. Ils rirent tous les deux, leur voix se mêlant au tic-tac, éclaircissant la pièce autrefois lugubre. Ce soir-là, après qu'Emily fut rentrée chez elle avec sa fille, James resta dans le salon, les yeux sur les aiguilles en mouvement de l'horloge. Dans son esprit résonnait sa voix, je ne suis être pas riche en argent, mais je suis riche en astuces. Pour la première fois depuis des années, James ressentit l'envie de partager son histoire avec quelqu'un, et étrangement, cette personne n'était ni un partenaire ni un thérapeute, mais la femme de ménage qui discutait, riait et venait de redémarrer l'horloge de son père. Il effleura le verre de ses doigts, murmurant comme à son père. Je continue d'avancer, père, et être que cette fois, je ne serai pas seul. Mieux. Pendant 10 ans à la tête de Harrison Enterprises, James Harrison avait construit l'image d'un homme d'acier, un visage de pierre, des pas décidés, des mots brefs comme des points de liste. Il était si notoire que les médias faisaient circuler une blague récurrente. Si quelqu'un parvenait à faire rire James, il méritait une place dans l'histoire financière, mais dernièrement, les employés commençaient à suspecter que la blague avait expiré. Pendant les réunions, James souriait parfois, pas le sourire rigide et poli de courtoisie professionnelle, mais un vrai sourire, même fugace. Une fois, un assistant jura même l'avoir entendu rire doucement en vérifiant son téléphone, chose inédite. Puis la nouvelle se répandit rapidement. Harrison avait mangé un gâteau dans son bureau, une part de tarte aux pommes chaudes, parfumée et faite maison, pas d'un restaurant 5 étoiles, mais de la cuisine du manoir. Et les gens chuchotaient que la nouvelle femme de ménage, Emily, était la pâtissière. Le patron a mangé un gâteau fait par la femme de ménage, murmura quelqu'un dans la salle de pause. Il n'a toujours mangé que de la nourriture préparée par des chefs privés. J'ai aussi entendu qu'il a dit que c'était bon. Un autre ajouta, les yeux écarquillés, comme s'il assistait à un phénomène. En quelques jours, les ragots s'étaient transformés en tourbillons au dernier étage de Harrison Enterprises. Parmi les chuchotements, plus d'un assistant trouvait cela injuste. Ils avaient passé des années à étudier, à gravir les échelons, à se battre pour une chance de se tenir près du patron. Et pourtant, une femme de ménage, employée depuis seulement quelques semaines, avait réussi à le changer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu. Elle doit avoir un agenda, murmura un assistant à un collègue dans la salle de reprographie. Harrison ne fait jamais confiance à personne. Pourquoi elle? Exactement. Les femmes comme ça sont rusées. Ça ne me surprendrait pas si elle finissait avec sa propre chambre dans le manoir. Les mots étaient discrets,
mais assez tranchant pour alimenter une vague de soupçons. Les regards commençaient à suivre Emily chaque fois qu'elle venait au siège pour livrer des dossiers ou transporter des documents du manoir. Emily ne se souciait pas beaucoup des rumeurs. Elle était trop occupée par son travail et sa fille. Pourtant, parfois dans l'ascenseur ou un couloir, elle surprenait les chuchotements qui la suivaient. Un après-midi, en livrant des rapports du manoir, elle passa devant une salle de réunion. La porte n'était pas complètement fermée, et les voix à l'intérieur portaient clairement « Monsieur », dit un assistant masculin, « je pense que le patron étant trop amical avec une femme de ménage est inapproprié. Cela pourrait nuire à votre image de leader. » « C'est exact. » Ajouta une autre voix. « Avec tout le respect que je vous dois, elle n'est pas du même rang, M. Harrison. La gentillesse peut facilement être exploitée. » Emily se figea, son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais ses pieds restèrent cloués au sol. Silence à l'intérieur. Puis la voix de James retentit, basse et ferme. « Haces. Personne n'osa respirer. Vous dites pas du même rang. » Pressa-t-il chaque mot avec force. « Laissez-moi vous dire ceci. Elle est plus honnête et plus capable que beaucoup de ceux qui se prétendent experts. » L'air devint lourd. Un assistant tenta de protester, mais James continua. « Je préférais faire confiance à quelqu'un qui sait rire honnêtement et vivre sincèrement qu'à des gens qui portent des masques toute la journée et parlent de rang. Si quelqu'un ramène Emily dans les ragots, préparez votre lettre de démission. » Niais. À l'extérieur de la porte, Emily resta figée. Elle n'avait jamais imaginé que cet homme froid et distant la défendrait si farouchement. Elle s'éloigna rapidement avant que quelqu'un ne puisse ouvrir la porte, ses pas tremblants, partagés entre l'embarras et une étrange chaleur. Dans sa vie, peu de gens s'étaient levés pour elle, encore moins aussi ouvertement devant le personnel senior. Elle murmura pour elle-même, « Je ne suis qu'une femme de ménage. Pourquoi ferait-il cela ?» Ce soir-là, de retour au manoir, elle était encore troublée. Lily remarqua le silence de sa mère et demanda, « Maman, qu'est-ce qu'oncle Harrison a fait pour que ton visage soit rouge ?» Emily sursauta, « Je ne rougis pas. » Mais sa main effleura sa poitrine. À l'intérieur, son cœur battait encore d'un rythme étrange et nouveau. Quelques jours plus tard, James passa par la cuisine et vit Emily préparer une tarte aux pommes. Il ralentit, hésitant. « Les gens disent que si je mange trop de votre tarte, ça ruinera mon image. » Emily se tourna, feignant le sérieux. « Alors vous feriez mieux d'arrêter d'en manger. » James haussa un sourcil. « Vous voulez que j'abandonne la tarte aux pommes ? » « Non, » rit-elle. « Je veux que vous en mangiez le double juste pour leur donner plus de matière à ragot. » Cette fois, James ne put se retenir. Il rit fort et sans retenue. Le son emplit la cuisine au point que Lily accourut, riant aussi, sans même savoir pourquoi. Et ainsi, le manoir autrefois froid et silencieux résonna à nouveau du son le plus chaleureux de tous, le rire d'une famille pas encore nommée. Le dimanche matin, la lumière du soleil se répandit sur les jardins du manoir Harrison. Emily prépara un panier de pique-nique, des sandwichs, quelques bouteilles de jus d'orange, et un vieux cerf-volant que Lily avait insisté pour apporter. « Maman, aujourd'hui, allons au parc. Je veux faire voler mon cerf-volant. » s'exclama Lily, sautillant sur ses orteils. « D'accord, laisse-moi finir de nettoyer la cuisine et ensuite nous irons, » répondit Emily en essuyant la table. Lily s'arrêta soudainement, les yeux pétillants comme frappée par une idée. Juste à ce moment, James sortit du salon en chemise blanche et pantalon taillé, prêt à se rendre au bureau, même un week-end. « Oncle Harrison » cria Lily, courant pour enlacer sa jambe. « Viens pique-niquer avec nous aujourd'hui. » James s'effichait. Son emploi du temps pour la journée était déjà chargé. 2 réunions virtuelles, un contrat à examiner. Les mots « je suis occupé » faillirent sortir, mais il croisa les yeux clairs et implorants de Lily et hésita. « Pique-nique » répéta-t-il de sa voix de baryton stable. « Oui, avec des sandwichs, du jus d'orange et un cerf-volant, » rayonna Lily, brandissant le cerf-volant coloré en papier. « Ce sera tellement amusant. » « Oh tiens !» Emily intervint, gênée. « Je suis désolé. Harrison. Lily ne réalise pas à quel point vous êtes occupé. Je suis libre. Je peux venir, » dit-il abruptement, se surprenant lui-même. Silencieusement, il envoya un texto à son assistant pour annuler l'agenda de la journée. Le parc était à seulement 15 minutes en voiture de la ville. Bien que célèbre pour ses pelouses vallonnées et son lac clair, James n'y avait jamais mis les pieds. Quand la voiture s'arrêta, Lily bondit dehors, criant de joie. Emily étendit une couverture à carreaux et posa le panier. James resta un moment maladroit, raide au milieu du bruit et de l'agitation. Il était habitué aux salles de réunion, pas aux familles sur des couvertures de pique-nique. « Vous ne vous asseyez pas ?» Emily leva les yeux, plissant les yeux avec malice. « Ou vous prévoyez de négocier des contrats avec cet arbre-là »
Bah. James rit sous cape. Il enleva sa veste et s'assit à côté d'elle, encore un peu raide. Mais quand Lily lui tendit fièrement le premier sandwich, la maladresse commença à fondre. Mange, oncle. Maman et moi l'avons fait ensemble. Il y a de la laitue, du jambon et un peu de fromage. Lenta. James prit une bouchée, mâchant lentement. Le goût était simple, mais étrangement meilleur que n'importe quel repas de luxe qu'il avait eu. Passe mal. Murmura-t-il. Encore ce pas mal, taquina Emily. Vous voulez en fait dire que c'est bon, mais vous ne pouvez pas vous résoudre à le dire, n'est-ce pas? Il la regarda, les lèvres s'étirant vers le haut. Peut être, na. Après avoir mangé, Lily les entraîna tous les deux sur la pelouse. Allez, mon cerf-volant doit voler le plus haut. Je n'ai jamais fait voler un cerf-volant, admit James. Alors aujourd'hui, c'est votre leçon, dit Emily, plaçant la ficelle dans sa main. Ne vous inquiétez pas, les enfants de 6 ans y arrivent. Vous aussi. Il fixa la bobine de ficelle, puis le cerf-volant en papier fragile. Pour lui, tout cela semblait inutile. Mais alors que Lily courait devant, les cheveux flottant au vent, quelque chose dans sa poitrine s'éleva. Il faut courir aussi, cria Emily, le tirant avec elle. Et ainsi, James Harrison, l'homme sévère dont les pas traversaient habituellement les salles de conférence au tapis rouge, se retrouva à sprinter sur l'herbe, la ficelle du cerf-volant en main. Quand le cerf-volant attrapa le vent et s'envola dans le ciel, il éclata de rire, un rire fort, libre et sans retenue. Tu vois? Lily applaudit. Je t'avais dit que tu pouvais le faire. Plus tard, ils se reposèrent sous un grand arbre. Lily inventa un jeu de lancer de boules de papier. Un lancer alla trop loin, frappant James de plein fouet et renversant du jus d'orange sur sa chemise blanche impeccable. Oh non, je suis désolé. Je ne voulais pas, allaita Lily. Emily paniqua aussi. Je vais la laver tout de suite, M. Harrison. Mais James rit si ouvertement que la mère et la fille le fixèrent, choqués. Il déboutonna sa veste, laissant la tache s'étendre. Ce n'est qu'une chemise. Honnêtement, je me sens mieux quand ce n'est pas si parfait. Tanguy. Emily s'effichait. À cet instant, il n'était plus le patron milliardaire exigeant, juste un homme se laissant aller à être ordinaire. Le soleil se coucha bas, projetant une lueur dorée sur le lac. Lily, épuisée par le jeu, s'endormit dans les bras de sa mère. James s'assit en face, observant silencieusement. Il réalisa que la joie de la journée ne venait pas des chiffres dans un rapport ou d'un accord conclu, elle venait du rire d'une enfant, d'un sandwich maladroit fait avec soin, d'un cerf-volant s'élevant dans le ciel. Doucement, presque pour lui-même, il murmura « Peut être que le bonheur est vraiment aussi simple ». Emily leva le regard, croisant le sien. Dans le calme du crépuscule, aucun mot n'était nécessaire. Tous deux comprirent. Certains moments sont petits, mais assez puissants pour changer un cœur tout entier. Ce midi-là, le manoir Harrison était plus calme que d'habitude. James venait de terminer une réunion virtuelle du conseil et descendit dans la salle à manger, seulement pour remarquer qu'aucune odeur familière ne flottait depuis la cuisine. Il fronça les sourcils, une étrange inquiétude montant dans sa poitrine. Il chercha au rez-de-chaussée, mais ne vit aucun signe d'Emily. Juste à ce moment, une toux légère vint du petit salon à côté de la cuisine. James poussa la porte et trouva Emily affalée contre le mur, le visage rouge, les yeux fermés. Lily était assise à côté d'elle, paniquée. Oncle Harrison, maman a de la fièvre. Je ne sais pas quoi faire. Oh. James s'effichait. En toutes ces années à gérer une entreprise, il avait traité des contrats de plusieurs milliards et des crises médiatiques, mais ce moment le laissa désemparé. Ça va aller, dit-il doucement, s'avançant pour soutenir Emily. Sa peau brûlait de chaleur, son front humide de sueur. Emily ouvrit les yeux, les lèvres tremblantes. Je suis désolé. Je dois juste être épuisé. Laissez-moi me reposer un peu, et ça ira. Silence. Ne parlez pas. Ordonna James, mais sa voix portait une douceur inattendue. Il la souleva dans ses bras avec autant de soin que si la moindre force pouvait la briser. Les yeux d'Emily s'élargirent de surprise, son cœur trébuchant. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait tenue ainsi, en sécurité, stable, et chaleureux. Il la déposa sur le lit et remonta la couverture autour d'elle. Lily s'assit au bord, serrant la main de sa mère. « Veille sur elle. Je vais faire quelque chose », dit James avant de réaliser qu'il n'avait jamais soigné une personne malade auparavant. Il hésita, puis déclara « Je vais faire du porridge. » Oui. La cuisine et Harrison n'avaient rarement vu un tel chaos. James retroussa ses manches, sortit du riz du frigo, mais trébucha, incertain de comment le laver. L'eau éclaboussa partout. Des grains se renversèrent sur le comptoir. Lily se tenait à côté de lui, fronçant les sourcils comme une petite maîtresse d'école. « Passe comme ça, oncle. Maman m'a appris. »
Lavez le riz 2 fois, puis ajoutez de l'eau pour couvrir et allumer le feu. James écouta sérieusement, suivant étape par étape. Quand il fut temps d'ajouter de la viande hachée et du gingembre, il mit trop de sel par maladresse. Lily cria. « Oncle, c'est beaucoup trop salé. Maman ne le mangera pas. » Folly, James se gratta la tête, grimaçant. « Je suis seulement bon à signer des contrats, pas à assaisonner. » Ils se regardèrent, puis éclatèrent de rire. La tension s'apaisa dans la cuisine, autrefois remplie seulement du cliquetis des couverts, maintenant résonnant de bavardage et de rire. Enfin, le porridge fut terminé. Il était liquide, trop chargé en gingembre, mais au moins comestible. James porta un bol à l'étage. Assis à côté du lit, il souffla patiemment sur chaque cuillerée pour la refroidir avant de la donner à Emily. Elle ouvrit la bouche à contre-cœur, trop faible pour résister, et ne voulant pas non plus l'offenser. Le porridge était salé, épicé, étrange au mieux. Mais c'était la manière dont James donnait chaque bouchée avec soin qui fit monter les larmes à ses yeux. « C'est délicieux, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ne vous forcez pas. Je sais que ma cuisine est affreuse, » sourit James, ses yeux inhabituellement tendres. « Mais pour la première fois de ma vie, j'ai envie de prendre soin de quelqu'un. » Emily le regarda. Ses yeux profonds n'étaient plus froids. Ils brillaient si chaleureusement que son cœur trembla. Elle réalisa alors que les murs glacés entourant cet homme commençaient à fondre. Dans l'après-midi, Emily s'était endormie. Lily se blottit contre le côté de sa mère tandis que James restait assis silencieusement dans un fauteuil près du lit, observant. Il tendit la main pour écarter quelques mèches humides du front d'Emily, son toucher si prudent comme s'il craignait de la réveiller. À cet instant, quelque chose de lourd s'agita dans sa poitrine. Pas de la pitié, pas du devoir, mais un désir plus profond de protéger ces deux-là, non pas pour un jour, mais pour toujours. Il avait pensé que le bonheur se trouvait dans la hausse des profits, dans les cours boursiers en flèche. Mais maintenant, regardant le visage fatigué d'Emily et le sommeil paisible de Lily, James comprit que le vrai bonheur était aussi simple. Avoir quelqu'un dont prendre soin et quelqu'un qui donnait à son cœur envie de rester. Il soupira doucement, puis sourit. Ai-je trouvé la famille qui m'a toujours manqué. Faux. Ce soir-là, quand Emily se réveilla, elle vit qu'elle était encore soigneusement couverte d'une couverture. Sur la table de chevet reposait un bol de porridge frais, fumant, cette fois assaisonné juste comme il faut. James était affalé près de la fenêtre, la tête en arrière, somnolent. Elle regarda cet homme autrefois froid et distant, et sa poitrine se remplit de quelque chose d'indescriptible. Peut-être, pensa-t-elle, le moment où il l'avait portée au lit, doux comme si elle était un trésor, était le véritable tournant. Sa main effleura le bol chaud. Elle murmura doucement. « Merci, monsieur. »« Non, merci, James. » Dans la lumière tamisée, les yeux de James s'ouvrirent en scintillant. Il avait entendu chaque mot, et il savait qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus jamais pareil. Un lundi matin, James entra dans le bureau de Harrison Corporation comme d'habitude, mais au moment où sa secrétaire lui tendit le journal financier du jour, il se figea. À la page 2 se trouvait une photo floue, mais assez claire. Lui assis sur l'herbe tenant un cerf-volant à côté d'une femme et d'une petite fille riant joyeusement, le gros titre criait. Le milliardaire froid Harrison aperçut de manière inattendue avec une mystérieuse petite famille. Ouais. James fronça les sourcils, son expression glaciale reprenant immédiatement sa place. En effet, ce jour-là au pique-nique, il n'avait pas remarqué qu'on prenait des photos, mais les médias ne manquaient jamais une occasion d'embellir une histoire. Cet après-midi-là, lors d'un appel vidéo avec ses proches, il entendit un ton de réprimande aiguë. « James, qu'est-ce que tu fais ? Le conseil et la presse spéculent tous. Une femme de ménage ? Te rends-tu compte que si cela se répand, ce sera vu comme une tache sur notre nom ?» Un autre parent ajouta, « Ne laisse pas tes sentiments personnels interférer, la presse exagère tout. Tu es Saint Harrison. La réputation de la famille ne peut pas être ébranlée par une femme sans nom. » Mais moto. James resta silencieux. Depuis l'enfance, il était habitué à la dureté, à l'ombre pesante de la famille et de l'entreprise, mais cette fois, une autre voix s'éleva en lui, plus forte que toute la pression familière. Il se souvenait de ce pique-nique, du rire de Lily, des yeux rayonnants d'Emily regardant sa fille courir sur l'herbe, et même de lui-même. Il avait souri, un vrai sourire, pas pour prouver quoi que ce soit. Depuis combien de temps n'avait-il pas ressenti être un être humain normal? Lentement, il parla à l'écran. Il y a des choses qui ne peuvent pas être mesurées par la réputation ou les actions. Vous pouvez penser que je suis faible, mais je ne perdrai pas à nouveau la chose la plus précieuse que je viens de trouver. L'autre bout devint silencieux. Personne n'osa dire un mot de plus. Pendant ce temps, au manoir, Emily frottait et rangeait, l'esprit en plein chaos. Elle avait entendu les nouvelles.
Des photos de James au pique-nique avec elle et Lily s'étaient répandues sur les forums. Les gens bourdonnaient, certains jaloux, d'autres moqueurs. Même une femme de ménage peut grimper jusqu'à un milliardaire. Emily se mordit la lèvre fort. Elle savait exactement qui elle était, une mère célibataire n'ayant rien d'autre que ses mains laborieuses. James aurait-il vraiment le courage de rester à ses côtés alors que le monde entier l'observait au microscope? Quand James entra dans la maison, elle hésita, puis dit timidement, « M. Harrison, si cela vous cause des ennuis, je démissionnerai. Je ne veux pas être un fardeau. » James se figea, son regard perçant une fraction de seconde, puis s'adoucissant. Il s'approcha, sa voix stable et ferme. « Emily, ne pensez jamais que vous êtes un fardeau. S'il y a quelqu'un qui doit partir, ce sont les ragots, pas vous. » Elle leva les yeux, les larmes au bord des yeux. Pourtant, la peur persistait. « Mais je ne suis qu'une. » Il la coupa. « Vous êtes celle qui apporte le rire dans cette maison. Et Lily, elle est la lumière que je n'ai jamais eue dans ma vie. » Mao. À cet instant précis, Lily accourut du jardin, serrant fort la jambe de James. « Oncle James, je viens de dire à mes amis à l'école que tu as mangé le gâteau de maman. » Les deux adultes se figèrent. Emily rougit tandis que James rit, ébouriffant les cheveux de la petite fille. « Et qu'ont dit tes amis? » « Ils ont dit que ça veut dire qu'oncle James aime maman, » répondit Lily innocemment, ses yeux pétillants. « Et je pense pareil. Quand tu regardes maman, tes yeux brillants. Tain. » Emily se détourna, le cœur battant follement. James regarda l'enfant, puis Emily, sa voix profonde mais chaude. « Lily, tu es plus intelligente que la plupart des adultes. » À cet instant, Emily ne pouvait plus le nier. Ce que Lily avait lâché si naturellement était la vérité même qu'elle avait essayé de cacher. Son cœur s'était déjà ému, et l'homme devant elle, même au milieu d'une tempête de regards publics, restait inébranlable comme un mur contre le vent. À la tombée de la nuit, Emily s'assit près de la fenêtre, le cœur encore partagé entre la peur et l'espoir. Mais cette fois, quand elle entendit les pas de James approcher, elle ne recula pas. Debout derrière elle, James dit doucement. « Je ne sais pas à quel point l'avenir sera difficile, mais une chose est certaine, je ne laisserai personne me séparer de vous et de Lily. » Emily serra les mains fort, les larmes coulant sur ses joues. Dans l'obscurité, elle murmura, « Je vous crois. » Ce n'était pas seulement une promesse de confiance. C'était aussi une acceptation des sentiments qui grandissaient silencieusement, brisant chaque barrière. Cet après-midi-là, Emily reçut une invitation inattendue de James. Il apparut dans la cuisine où elle était occupée avec une fournée de pâtisserie, son expression sérieuse mais légèrement maladroite. « Emily, ce soir, j'ai une soirée. Voudriez-vous m'accompagner ?» Elle releva la tête si vite que la cuillère dans sa main faillit glisser. « Moi? M. Harrison? Je ne suis que laide. Comment pourrais-je » James s'éclaircit la gorge, évitant son regard comme s'il n'était pas habitué à demander ce genre de choses. « Pas en tant qu'aide. Je veux que vous soyez à mes côtés. » Les mots figèrent Emily sur place. La chaleur monta à ses joues, mais elle finit par hocher légèrement la tête. Quand elle entra dans la salle de bal du Grand Hôtel ce soir-là, Emily eut l'impression de pénétrer dans un autre monde. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus, les robes brillaient comme de la soie liquide, et la lumière dorée dansait sur la surface des verres à vin. Elle portait une robe simple que James avait arrangée pour elle, ses cheveux soigneusement relevés. Pas de maquillage lourd, seulement la courbe timide de son sourire. Pendant un moment, les regards s'attardèrent sur elle. Des murmures traversèrent la foule. Qui est-elle? Ce n'est pas le genre de femme que James amène habituellement, elle semble si authentique. Kunda. La confiance d'Emily vacilla, mais alors un invité laissa tomber un foulard en soie par accident. Sans hésiter, Emily se baissa pour le ramasser, ajoutant avec un sourire penaud, « Heureusement que ce n'était pas un verre de vin, sinon je serais à quatre pattes à frotter le sol. » Des rires parcoururent la foule. Son honnêteté et son esprit vif firent fondre, l'air rigide et formel. Une présidente plus âgée se pencha vers James et murmura, « Cette jeune femme est vraiment délicieuse. » James jeta un coup d'œil à Emily, une étrange chaleur montant dans sa poitrine. Dans un monde plein de prétentions et de compétition, elle était comme une petite flamme, rayonnant de chaleur sans jamais essayer. Tout au long de la soirée, Emily répandit des sourires partout où elle allait, sans le savoir. Elle aida un serveur désemparé à équilibrer un plateau lourd, guida un invité âgé qui s'était perdu dans le couloir, et discuta avec les gens comme si la gentillesse était une seconde nature. De l'autre côté de la salle, James observait silencieusement. Quelque chose en lui se fissura. Pendant si longtemps, sa vie n'avait été qu'une question de pouvoir, de réputation et de négociations froides, mais Emily, si innocente, si sincère, avait donné vie à toute la salle. Et il réalisa qu'il ne voulait plus d'un monde où elle n'était pas.
Quand la soirée se termina et que les invités commencèrent à partir, James conduisit tranquillement Emily dans le jardin de l'hôtel, où des guirlandes de lumière féerique brillaient le long du chemin. L'air nocturne était frais, portant le léger parfum des fleurs. Amy Heishita. Merci pour ce soir. Mais je suis sûr de vous avoir embarrassé. Les gens m'ont regardé bizarrement. James secoua la tête, sa voix basse et stable. Non, Emily, vous avez illuminé cette salle. Oh. Elle baissa les yeux, son cœur battant plus vite que d'habitude. Il l'étudia longuement. Son regard portait à la fois de la certitude et de la nervosité, comme un homme sur le point de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Enfin, il expira et murmura, « Je ne suis pas doué pour dire ce genre de choses, mais je ne veux plus que vous soyez juste la femme de ménage. Je veux une vie entière. » Emily se figea, certaine d'avoir mal entendu. « Vous? Qu'avez-vous dit ?» James fronça les sourcils, maladroit comme un écolier. « Je veux dire, je veux que vous et Lily fassiez partie de ma vie. Pas pour quelques jours, pas juste une émotion passagère. Pour toujours. » Le silence s'installa autour d'eux. La main d'Emily vola à sa bouche, ses yeux scintillants. Elle n'avait jamais imaginé que cet homme froid et puissant puisse prononcer des mots si maladroits mais si sincères. Elle rit doucement à travers ses larmes. « Mais, Harrison, je ne sais même pas comment répondre. Je n'ai jamais pensé mériter. » Il s'approcha, prit sa main, sa voix rauque d'émotion. « Ne m'appelez plus M. Harrison. Je suis juste James, et je n'ai besoin de personne d'autre que vous. » Le corps d'Emily se figea. À cet instant, chaque peur et insécurité semblaient se dissoudre. Tout ce qu'elle pouvait entendre était le battement de son cœur et la chaleur stable de sa main autour de la sienne. Soudain, Lily passa la tête par la porte de la salle de banquet et cria innocemment, « Je le savais. Oncle James aime maman. » Les deux adultes éclatèrent de rire, la tension fondant, les joues d'Emily devinrent cramoisies tandis que James tapotait doucement la tête de Lily, puis se tournait vers Emily avec le regard le plus doux qu'elle ait jamais vu de lui. Cette nuit-là, dans le jardin tranquille, une confession maladroite mais sincère ouvrit un tout nouveau chapitre pour trois âmes qui s'étaient autrefois senties perdues mais s'étaient maintenant trouvées. Un an s'était écoulé depuis cette nuit où James avait maladroitement lâché sa confession sous les lumières du jardin, un an, mais pour Emily et Lily, cela ressemblait à un rêve doux et sans fin. Emily n'était plus la femme de ménage silencieuse qui balayait les sols ou préparait le petit déjeuner chaque matin. Elle était devenue l'épouse de James Harrison, mais pour elle, ce titre n'était pas une question de richesse ou de statut. C'était la preuve qu'après toutes les tempêtes, elle avait enfin un vrai foyer. Le manoir autrefois grandiose mais vide était maintenant vivant, comme un vrai nid de chaleur. Ces longs couloirs ne résonnaient plus des pas solitaires de James, mais des rires de Lily, du son des touches de piano alors qu'Emily s'exerçait avec sa fille, et de l'odeur des pâtisseries fraîchement cuites. Flottant dans l'air chaque après-midi, le petit déjeuner n'était plus James assis seul à la longue table à manger froide. Maintenant, il était accueilli par la vue d'Emily préparant des repas simples. Du pain grillé, des œufs frits et un verre de lait chaud pour Lily. Parfois, il essayait même de cuisiner lui-même, finissant généralement avec des pâtisseries bancales qui faisaient éclater de rire la mère et la fille. « Papa, c'est du pain ou une brique ?» taquina Lily, les mains sur les hanches, les yeux pétillants de malice. James fit semblant d'être sévère, haussant un sourcil. « Tu oses comparer le chef-d'œuvre du PDG à une brique ?» Emily, versant du lait, secoua la tête en riant. S'il ouvrait une boulangerie, il ferait faillite en un jour. Lily. Le rire emplit la cuisine, insufflant de la vie dans un manoir autrefois silencieux et froid. Un soir, après un dîner familial chaleureux, James reçut un appel important. Il avait été nommé entrepreneur humanitaire de l'année pour ses contributions à la communauté, notamment grâce aux fonds de bourse et aux projets de charité pour enfants qu'il avait lancés aux côtés d'Emily. Lors de la soirée de remise des prix, sous des lumières éclatantes, James monta sur la scène pour accepter son prix. Le public s'attendait à un discours puissant sur la stratégie d'entreprise et la vision d'un PDG redoutable. Mais James se contenta de sourire, prit le micro et dit « Je croyais autrefois que ma plus grande réussite était de construire un empire solide, mais maintenant, je sais que la plus grande récompense de ma vie, c'est ma famille. » Il marqua une pause, jetant un regard vers le premier rang où Emily et Lily étaient assises. Le sourire radieux d'Emily lui répondit, tandis que Lily agitait sa petite main en l'air, criant fort « Papa, je suis là. » La salle éclata de rires et d'applaudissements. À cet instant, James n'était plus le milliardaire froid que le monde voyait. Il était simplement un mari et un père, heureux, entier. Ce même soir, de retour à la maison, Lily s'assit calmement avec ses crayons, dessinant avec une concentration intense. Quand elle eut fini, elle courut vers eux, les yeux brillants d'excitation. « Maman, papa, regardez. » James et Emily se penchèrent pour regarder.
Le dessin les représentait tous les trois, mais il y avait aussi un petit bébé, sa main serrée par Lily. Emily se fija surprise. Lily, qui as-tu ajouté là? La petite fille sourit, pointant le bébé. Mon petit frère ou ma petite sœur, bien sûr. Je veux un frère ou une sœur pour jouer. Vous êtes d'accord? James éclata de rire tandis que les joues d'Emily rosirent, mais ses yeux scintillaient d'une joie silencieuse. James caressa doucement les cheveux de sa fille, répondant tendrement, « Si c'est ce que tu souhaites, alors ta mère et moi ferons de notre mieux pour que ça arrive. » Emily se pencha timidement contre l'épaule de son mari tandis que Lily gloussait joyeusement, brandissant son dessin d'une famille heureuse à quatre. James prit le dessin, le regardant comme s'il était plus précieux que n'importe quel tableau à $1 million qu'il avait vu. Il les serra tous les deux dans ses bras, sa voix chaude. « Merci, Lily. Et merci, Emily. Vous m'avez donné un foyer. » Emily murmura doucement, sa voix tremblante d'émotion. « Et merci de nous avoir donné, à moi et à ma fille, une vraie famille. » Hoyi. La lumière du soleil vespéral traversait les grandes fenêtres vitrées, les baignant d'une lueur dorée, les rires des enfants résonnaient. L'odeur des pâtisseries flottait dans l'air, et l'amour emplissait leur cœur. Le manoir, autrefois froid, était devenu une maison débordante de chaleur et de joie, un lieu où un homme qui avait vécu seul avait enfin trouvé la pièce manquante de sa vie. Et dans le petit dessin de Lily, cette histoire serait préservée pour toujours, celle d'une famille heureuse.